comment finalement l'Esprit Saint est au cœur de notre vie baptismale, au cœur de notre vie chrétienne. C'est vraiment le don de Dieu, il porte même le nom de don, celui qui a été donné, à la fois le don en tant que nom propre, le donum en latin, celui qui est donné, le datum, celui qui vient transformer nos existences. Alors on va essayer de faire un petit parcours pour voir un petit peu, non pas tant à partir de la Pentecôte des Actes des Apôtres, on la connaît celle-ci, hein. J'ai un ami prêtre un jour qui m'a dit, c'est quand même incroyable, tu te rends compte, Saint Pierre, il sort du Cénacle après avoir reçu l'Esprit Saint, il fait un sermon, il a 3000 conversions. Et moi, 3000 sermons et pas une conversion. Je dis, mais non, c'est pas vrai, il ne faut pas le voir comme ça, ça doit marcher dans le fond des cœurs quand même. Voilà, donc c'est moins le choc spectaculaire de la Pentecôte de Saint-Luc dont j'aimerais vous parler, que le mouvement plus profond, plus transfigurant, plus transformant de la Pentecôte chez Saint Jean. Alors on va voir où elle se situe, cette Pentecôte de Saint Jean, comment la revivifier pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va produire en nous, comment elle va transformer. Et puis la Pentecôte de Saint Jean va être poursuivie en quelque sorte par la Pentecôte de Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Donc on attend aujourd'hui beaucoup cette nouvelle effusion de l'Esprit Saint, cette nouvelle Pentecôte prophétisée par Jean 23, par Marthe Robin. Mais effectivement, peut-être qu'on se trompe un petit peu de Pentecôte. On ne se trompe pas d'Esprit Saint, ça, il n'y a pas de risque, mais de moments ou d'ordre dans lequel Dieu veut opérer ses miracles et sa transformation de nos cœurs, de l'Église et de l'humanité tout entière. Voilà, donc on va essayer d'approfondir un petit peu ça et de comprendre qu'est-ce qu'il en est et où s'enracine un petit peu tout ce mystère. Je pense toujours à une histoire c'est un jour en Suisse, hein, bien sûr, ça ne peut pas être ici en France, bien évidemment. C'est le vicaire général qui préparait des enfants de 12 ans à la confirmation. Et puis, c'est un homme très bien, sans doute, mais qui n'avait pas un bon charisme avec les enfants. Et alors, il y avait un jeune Jérémie qui était un peu la tête de turc de l'école, qui était toujours au premier rang habituellement, parce qu'il fallait le tenir à l'œil, mais là on l'avait mis tout au fond de la classe pour pas qu'il intervienne de manière trop intempestive dans les propos de ce vicaire général. Alors le vicaire général arrive en disant mes chers enfants, bonjour, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Question tout à fait simple, évidemment, que tout le monde d'entre nous savons répondre immédiatement. Alors tous les élèves baissent la tête, sauf Jérémie qui a la tête en l'air comme ça. Il dit, je répète ma question, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Alors tous les élèves baissent encore plus bas la tête, collés sur le bureau. Jérémie a la tête en l'air. Et là, il croise le regard du vicaire épiscopal qui lui dit, et toi, comment tu t'appelles? Jérémie, tu peux répondre à la question? Monsieur le curé, je n'ai pas compris la question. Il dit, alors je vais répéter, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Ben, monsieur le curé, l'Esprit Saint, il fait ce qu'il peut. Ce qui était, théologiquement, on pourrait dire d'autres choses, si vous voulez. Mais au fond, c'est assez juste. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est nous sanctifier, nous christifier, nous rendre conformes au Christ, opérer en nous ce qu'il a fait au mystère de l'incarnation, c'est-à-dire permettre au Verbe de Dieu de prendre chair dans le sein de la Vierge Marie. Et, pour reprendre un mot de saint Athanase, un père de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, donc nous diviniser. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, on va le voir. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Ça dépend de notre liberté, de notre acquiescement, de notre disponibilité à nous laisser faire par l'Esprit Saint. Alors j'aimerais revenir un petit peu à cette Pentecôte de Saint Jean, en partant d'assez loin d'ailleurs, en partant du père des croyants d'Abraham, parce que c'est là que s'enracine un peu toute l'histoire sacrée. Bien sûr, elle s'enracine dans la Genèse, dans la création, on y reviendra aussi, mais l'histoire sainte s'enracine dans cette alliance que Dieu va conclure avec notre père Abraham. Et il y a une scène assez particulière, vous vous souvenez, Abraham monte dans la montagne avec son fils Isaac, qui n'est plus un enfant, d'après les traditions juives, et il aurait une trentaine d'années quand même,
Donc ce n'est pas un gamin qui va être pris au piège d'une espèce de traquenard monté par Dieu et son Père. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là dont il s'agit. On appelle le mystère du sacrifice d'Abraham, en fait, le mystère de la ligature d'Isaac dans la tradition juive. Et la ligature, Isaac, qui est lié. Et dans le Talmud, dans le commentaire rabbinique de ce texte de la Genèse, Isaac dit à son père, « Papa, serre bien les nœuds, hein. Il ne faudrait surtout pas que les nœuds manquent. Hein. Il faut que je sois vraiment attaché pour que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement. » Donc Isaac participe complètement. Sauf qu'avant cette étape-là, il y a un petit moment assez particulier. Mon père, dit Isaac à Abraham, oui mon fils, on est dans une belle relation filiale. Et Isaac dit, eh bien voilà que nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste? Genèse 22, verset 7. Quand même question assez importante, puisqu'on va faire un sacrifice sur le mont Moria, on va offrir à Dieu un agneau, et il manque juste l'agneau. Ça va, on a le briquet, on a le papier, on a le feu, il manque juste un petit détail, assez anodin quand même, mais voilà, il manque l'agneau. Et alors, la traduction nous dit, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Dans le texte hébreu du livre de la Genèse, en fait, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus profond et beaucoup plus sérieux ce qui est dit. Abraham va dire, mon fils, le Seigneur voit l'agneau. C'est un présent. Mon fils, le Seigneur voit l'agneau. Le Seigneur a en permanence l'agneau sous les yeux. Ah ouais, c'est intéressant ça, parce que quel est cet agneau que le Père en permanence, on est dans une relation de père et de fils, vous comprenez bien, Abraham, Isaac, il y a peut-être un père et un fils ailleurs, quelque part dans le ciel, et ce Père dans le ciel, ce Seigneur dans le ciel, voit en permanence l'agneau. Vous avez compris de quel agneau il s'agit, du Fils, du Père. Voilà, et c'est très beau. Déjà là, on a comme un pressentiment, l'Esprit Saint fait déjà pressentir, met déjà en lumière, qu'il y a un agneau que le Père voit de toute éternité et qui va jouer un rôle déterminant en se substituant à l'enfant qui devrait mourir et qui va vivre grâce à ça. Voilà. Donc, on a cette première scène, et vous connaissez l'histoire. Les Juifs, d'ailleurs, s'interrogent en disant, mais tout d'un coup, ils voient un bélier se prendre la tête dans un buisson d'épines. Et c'est lui qui va être sacrifié. On cherchait un agneau, on trouve un bélier. Vous me direz, ça peut faire l'affaire. Sauf que le bélier, c'est le papa de l'agneau, vous comprenez? Le premier qui se prend la tête dans le buisson d'épines, c'est le papa. C'est le père. C'est lui qui se prend la tête dans un buisson d'épines et qui se prend la tête à la place du fils, si j'ose dire, à la place du fils. Voilà. Oh, un jour, le fils se prendra la tête aussi dans le buisson d'épines. Voilà. Mais là, déjà, on a un mystère de père et de fils qui nous est révélé mystérieusement à travers le bélier et l'agneau. C'est intéressant parce que ce que semble nous dire la parole de Dieu, c'est que pour trouver Dieu, il faut aller dans les buissons d'épines. C'est pas là qu'on irait le chercher. On irait le chercher plutôt au fond d'une église tranquille, devant le tabernacle. On irait le chercher dans des lieux plus sereins, quelque part, dans les déserts tranquilles. Sauf que c'est dans le buisson d'épines que Dieu se manifeste. On le verra en plus tard avec Moïse. Vous vous souvenez, l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, dit-il, et il répondit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 3. Voilà. Ça montre déjà qu'il est le Dieu fidèle, celui qui suit les dossiers. Depuis Abraham, il suit le dossier. Vous voyez, j'assume tous les événements. Voilà. Ce fameux buisson d'épines en hébreu, c'est des ronces piquantes,
avec des grosses piques qui sont là. Et c'est du milieu de ces ronces que Dieu va se manifester à Moïse. Voilà. Il y a une autre scène extrêmement intéressante dans l'Écriture sainte avec le buisson d'épines. Vous allez voir pourquoi j'insiste un peu là-dessus. C'est au moment des juges. Gédéon, qui est un des juges, a eu diverses femmes, 70 fils légitimes, et il a eu un bâtard, dit-on, ça fait quand même une belle famille, hein, voilà. Et il a eu un bâtard, Abimélec, de Drouma, une de ses concubines, et cet Abimélec a une ambition de pouvoir, veut devenir roi. Et donc, il trucide tous ses frères, sauf un qui n'était pas là au moment du massacre, Yotam, et il décide de se faire adouber comme roi par une assemblée à Sichem. Et 1500 hommes, enfin, avant ça, il va massacrer des gens à Sichem. 1500 hommes, sans les femmes et les enfants, périr dans l'incendie qu'il va allumer. Et il va rassembler tout le monde, sauf ce fameux frère, Yotam, qui a échappé au massacre. Et au moment où il demande d'être reconnu comme roi, Yotam va apparaître sur la montagne et va raconter une histoire à tous ces nobles de Sichem qui sont là. Écoutez, notables, pour que Dieu vous écoute. Un jour, les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui régnerait sur eux. Ils dirent à l'olivier, sois notre roi. Et l'olivier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon huile qui rend honneur aux dieux et aux hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres? Alors on a dit au figuier, toi le figuier, sois notre roi. Et le figuier rouspète en disant, faudra-t-il que je renonce à la douceur de mon fruit pour devenir roi par-dessus les autres rois? Alors ils disent, alors peut-être qu'on va prendre la vigne. Et la vigne dit, faudra-t-il que je renonce à mon raisin et à mon vin pour devenir roi? Alors on a fait le tour des arbres les plus importants quand même dans la tradition biblique. Et tous les arbres dirent alors au buisson d'épines, viens toi, sois notre roi. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous moignez pour régner sur vous, venez vous abriter sous mon ombre. C'est le livre des Juges, chapitre 9, versets 6 à 15. D'abord, c'est un texte assez de dérision contre la royauté en Israël. Elle viendra plus tard, la royauté d'Israël. On lit ces temps-ci le livre de Samuel dans la liturgie, pour ceux qui étaient là à la messe ce matin. Voilà, la royauté viendra à partir de ce moment-là, parce qu'on ne veut plus des juges, on veut des rois. Mais, voyez-vous, il y a un roi dérisoire, un pauvre type à côté du figuier, à côté de l'olivier, à côté de la vigne. Franchement, ça ne paye pas de mine un buisson d'épines. C'est lui qui va comme être choisi pour un roi. Donc, quelque part, c'est comme si Dieu traçait à travers l'histoire un rendez-vous. Allez chercher dans le buisson d'épines, c'est là que vous trouverez quelque chose d'assez intéressant. Madeleine Delbrel dit une chose très belle, et ça rejoint notre actualité. C'est Madeleine Delbrel était une femme communiste athée qui se convertit, qui est assistante sociale en fait dans la banlieue rouge de Paris. À Ivry, elle sera là avant la guerre et après la guerre. Et pendant la guerre, elle jouera un rôle essentiel d'ailleurs dans l'accueil des réfugiés, dans le maintien de la vie sociale dans la ville. Et elle a écrit un très beau texte, son procès de béatification est ouvert d'ailleurs. Et elle dit, la passion, notre passion, nous l'attendons. Nous savons qu'elle doit venir et il est convenu que nous attendons la vivre avec une certaine grandeur. Le sacrifice de nous-mêmes, nous attendons qu'on sonne l'heure. Comme une bûche dans le brasier, nous savons que nous devons être consumés, comme un fil de laine tranché au ciseau, nous devons être supprimés. La passion, nous l'attendons et elle ne vient pas. Ouah, pas de chance, on passe à côté. Ce qui vient, ce sont les patiences. Les patiences, ces petits morceaux de passion dont le métier est de nous tuer tout doucement, pour votre gloire, de nous tuer sans notre gloire. Dès le matin, elles viennent devant nous, ce sont nos nerfs, vibrants ou trop mous. C'est l'autobus qui passe plein, le lait qui déborde, les ramoneurs qui débarquent, les enfants qui embrouillent tout. Ce sont les invités que notre mari amène et cet ami qui, lui, ne vient pas. C'est le téléphone qui se déchaîne, c'est ceux que nous aimons qui ne s'aiment plus. C'est l'envie de se taire et le devoir de parler, c'est l'envie de parler et la nécessité de se taire. C'est vouloir sortir quand on est enfermé, rester à la maison quand il nous faut sortir.
C'est le mari sur qui nous aimerions nous appuyer et qui devient le plus fragile des enfants. C'est le dégoût de notre ration quotidienne et le désir nerveux de tout ce qui n'est pas à nous. Ainsi viennent nos patiences en rang serré ou en file indienne, et elles oublient toujours de nous dire quels sont le martyre qui nous fut préparé. Voyez-vous, dans les épines de la vie quotidienne, dans les contrariétés de la vie quotidienne, dans ces moments ennuyeux qui nous embêtent et qui nous dérangent chaque jour, peut-être que vous n'avez pas vécu ça, hein, vous, mais ça existe des fois chez les gens, vous savez, des trucs qui embêtent chaque jour, comme ça, du matin au soir. Ça ne tourne pas comme on voudrait. Et parfois même, on rouspète. Il y a des, pas vous, mais il y a des gens, ils rouspètent, ils murmurent. Vous savez, ils sont là, ils disent « Oh, c'est pas possible, pas comme ça. » Le matin au soir, oh. Même les psychologues aujourd'hui, les neurologues nous disent que c'est très dangereux, vous savez, pour le cerveau, de murmurer, de rouspéter. C'est pas bon pour la santé. Voilà. Mais ça, c'est une parenthèse. Si vous rencontrez un jour quelqu'un qui rouspète, vous lui dites. Hein. Voilà. Donc, les épines de la vie quotidienne, c'est là que Dieu nous attend. On aimerait tellement que ce soit ailleurs. On aimerait tellement que ce soit à un autre endroit. On aimerait tellement que ce soit dans une autre réalité. Et en fait, c'est là que Dieu nous fixe le rendez-vous d'amour. Alors, on pourrait faire le même parcours, si vous voulez, avec l'agneau. On pourrait traverser toute l'Écriture sainte avec l'agneau. Je ne veux pas le faire là, je n'ai pas le temps. Mais, voyez-vous, il y a une manière de lire la parole de Dieu qui est intéressante, c'est de prendre un thème et de voir comment il se développe dans tout l'Ancien Testament. Une fois qu'on a réuni toutes ces perles, il y a encore une signification profonde, une symbolique, qui, tout d'un coup, donne un sens. Si on a le temps, je le ferai avec le pain. On verra si on a le temps de le faire avec le pain. On fera avec le pain parce que c'est important pour l'Eucharistie. Et tout d'un coup, on dit, tiens, il y a quelque chose qui nous est révélé et qui prend sens quand la plénitude de la révélation nous est donnée en la personne de Jésus-Christ. Alors, c'est comme si Dieu nous disait à travers tout ce parcours, eh bien, cherchez du côté de l'agneau et cherchez du côté du buisson d'épines, vous allez trouver quelque chose de très important. Alors, où cela va-t-il se réaliser dans la vie du Christ? Eh bien, souvenez-vous, c'était un jour où Jean le Baptiste était en train de baptiser au bord du Jourdain, et à un moment donné, il rencontre Jésus, et voilà qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». 1800 ans plus tard, après Abraham, on a trouvé l'agneau. Avant, on a trouvé un bélier, vous vous souvenez? L'agneau avait été présent quand même, bien sûr dans la Pâque, dans Pessar, dans la délivrance, la sortie d'Égypte, l'agneau de la liberté. Enfin, il y avait plein de signes, le sang de l'agneau dont avaient été marquées les portes des Juifs. On y reparlera peut-être. Et tout d'un coup, que se passe-t-il? On a, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, sur le coup, deux des disciples, la tradition nous dit que c'est Jean et André, se mirent à le suivre. Jésus leur dit « Que cherchez-vous » Il lui dit « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Il y a un verbe très important dans ce texte, c'est le verbe « demeurer ». Le premier mot de Saint Jean, c'est ça. « Où demeures-tu » Ils demeurèrent avec lui. Ils virent où il demeurait. Et le dernier mot de Saint Jean, quand Pierre est là et qu'il est choisi, il passe son examen pour être pape, vous savez. Il y a 3 questions, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. C'est quand même important de passer un examen pour être pape. Et donc, en plus, il s'est penté 2 fois, vous savez, parce que Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? C'est le mot agapé, c'est l'amour de charité. Et Pierre lui répond, je t'aime bien d'un amour d'amitié, philia. Donc à la première question, première réponse fausse. C'est loupé, enfin c'est mal parti, disons, hein, pour l'examen. Deuxième question, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? Agapesti, m'aimes-tu de cet amour-là? Je t'aime bien d'un amour d'amitié, dit Pierre. Deuxième réponse fausse. Et Jésus, qui est un examinateur un peu particulier, puisqu'il veut que son élève réussisse l'examen, change la question. Il a compris qu'il ne va pas lui faire rentrer dans ce qu'il veut comprendre. Donc il lui dit, m'aimes-tu d'un amour d'amitié, Pierre? 3e question. Et il dit, ouais, je t'aime bien d'un amour d'amitié, tu sais tout, Seigneur. Waouh, une réponse juste, bravo. Sois le berger de mes brebis. Voilà, ouf, dit Jésus, il a réussi l'examen.
en trichant d'ailleurs. Mais ce n'est pas Pierre qui a triché, c'est Jésus qui a triché, l'exonateur. Donc, à ce moment-là, puis tout d'un coup, Pierre se retourne en voyant derrière lui Jean, le disciple que Jésus aimait. Il dit, mais et lui? Et Jésus lui répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, fais ce que je t'ai à te dire. T'occupe, ce n'est pas tes oignons. Le verbe utilisé, c'est demeurer. De sorte qu'un théologien dominicain disait que l'évangile de Saint Jean était l'évangile du demeuré. Non pas accent aigu, mais ER, vous comprenez? Voilà. Et au cœur de l'évangile de Saint Jean, ce verbe demeurer, méno en grec, revient 10 fois dans la parabole de la vigne et du sarment. Demeurez en moi comme je demeure dans le Père. Si vous ne demeurez pas en moi, alors vous ne porterez pas de fruits. Demeurez en moi. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et la Samaritaine aussi, vous savez, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Ils demeurèrent chez eux pendant 3 jours. Et après, ils ont fait l'expérience du Christ. Voilà. Donc, ils cherchent où il demeure, ils allèrent, ils virent où il demeurait, ils passèrent la journée avec lui, ils rentrèrent. C'était vers la 10e heure. Frustration totale. Franchement, imaginez, j'étais un jour chez le dentiste, il y avait un bouquin dans la salle d'attente, c'était un journaliste qui a passé 20 ans en Angleterre, il avait rencontré 3 fois la reine d'Angleterre en 20 ans. À mon avis, c'était « How do you do, 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 how do you do ». Il a écrit 12 pages là-dessus. Vous imaginez, 3 fois en 20 ans, 12 pages. Là, une journée avec le roi des rois, seigneur des seigneurs, pas un mot, rien du tout. Alors moi, j'étais un peu fâché avec ça, Jean. T'es un petit cachotier quand même. Hein. Tu aurais pu quand même nous dire un petit peu ce qui s'était passé quand même. Enfin, nous dévoiler un petit peu. Tu rencontres le roi des rois et des seigneurs. Tu passes la première journée avec lui. Enfin, raconte quoi. Dis. Garde pas pour toi. Et il nous donne un petit détail qui, en soi, semble complètement anodin 2000 ans plus tard. Il était vers la 10e heure. La 10e heure, vous savez, c'est vers 4 heures de l'après-midi. Alors on se dit, à quoi bon savoir qu'il était vers la 10e heure si on ne sait pas ce qui s'est passé? Ce n'est pas tellement ça qui nous importe, pas savoir à quelle heure les choses se passent, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Peut-être quand même que quand on prend l'agneau et puis le buisson d'épines, le secret est à la 10e heure. On reprend le schéma. Papa, où est l'agneau du sacrifice? Mon fils Dieu voit l'agneau en permanence. Voici l'agneau de Dieu, on l'a trouvé. Où demeures-tu? Venez et voyez à la 10e heure. Vous allez tout comprendre. Ah, donc on a un rendez-vous, un rencard que Jésus nous fixe à la 10e heure. Oui, mais quelle est cette 10e heure? Quand va-t-elle venir, cette 10e heure? Eh bien, quand on regarde un petit peu l'évangile de Saint Jean, on se rend compte que les heures reviennent au moment de la passion du Christ. À la 6e heure, c'est-à-dire à midi, une grande ténèbre se fit sur toute la terre. À la 9e heure, Jésus poussa un grand cri, il remit l'esprit. Et on nous dit qu'avant que les premières lumières du Shabbat ne s'allument, eh bien, il fallait vérifier si les condamnés à mort étaient réellement morts. C'était le grand Shabbat de Pessah, le grand Shabbat de la Pâque juive. Et donc, il fallait ne pas laisser des corps en croix durant ce Shabbat. Et donc, on s'approcha de Jésus, qui semblait manifestement mort. Le centurion prit sa lance et lui transperça le cœur. Jean-Christophe Petit-Fils, l'historien, dans son livre sur Jésus, dit la chose suivante. Il dit le coucher du soleil, c'est-à-dire pour que les lumières du Shabbat s'allument à ce 14 Nissan, à cette date particulière du printemps à Jérusalem, c'était donc vers la 12e heure, vers 6 heures de l'après-midi. Il fallait que les lumières du Shabbat soient allumées une demi-heure avant, à peu près, donc vers 17h30, on allumait les lumières du Shabbat, et il nous dit, on peut par recoupement de ces événements situer le percement du cœur vers la 10e heure. Ah, alors on va trouver quel est le rendez-vous que Jésus nous fixe. À la 10e heure, c'est au cœur transpercé. Voyez-vous, on a retrouvé et l'agneau et la couronne d'épines, parce que Jésus a pris sa tête dans sa couronne d'épines. L'agneau, le bélier s'était pris les cornes dans une couronne d'épines, l'agneau s'est pris la tête dans un buisson d'épines, c'est sa couronne d'épines. Et de nouveau, on a le remake, en quelque sorte, du sacrifice du Mont Moria, du sacrifice de l'Alliance, avec cette fois-ci l'agneau et une couronne d'épines qui va devenir solidaire de l'agneau, en quelque sorte,
qui va faire jaillir de l'agneau une source qui est le sang rédempteur et le sang sauveur. De manière très intéressante, dans la tradition juive, dans le traité de la Mishnah, c'est un traité de commentaire rabbinique, le traité Sanhédrin, Rabbi Yochanan bar Hanina nous dit une chose intéressante. Il développe, si vous voulez, la création en termes horaires. Et dit, par exemple, à la première heure, Dieu prit la poussière et commença à rassembler la poussière pour faire quelque chose. Voilà. Alors, je vous passe un peu toutes les étapes. Sauf que à la 10e heure, à la 9e heure, Dieu confia à nos premiers parents la Torah, la loi. À la 10e heure, nos premiers parents transgressèrent la loi. À la 11e heure, ils furent condamnés, et à la 12e heure, ils furent chassés de Gad Éden, du paradis, du jardin. Alors, c'est extraordinaire, vous imaginez. À la 10e heure, ils commettent le péché, et quel est le drame qui se situe à la 10e heure des origines? C'est que tout d'un coup, ils perdent la relation filiale avec le Père. Ils buvaient le pastis le soir ensemble au jardin, à la brise légère du soir. Allez, viens, allez les enfants, venez, on va boire un petit coup là. Et donc, ils prenaient leur petite fête ensemble, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Et Dieu papotait avec eux, ils marchaient dans le jardin ensemble. Enfin, c'était extraordinaire, une intimité bouleversante qui était là. Et voilà que, à la 10e heure, on décide, non, nous, on n'a plus rien à faire de toi, on va se débrouiller tout seul, on est grand. On va prendre en main notre existence. On reviendra là-dessus sur le péché originel. Donc, du coup, on se débrouille tout seul. Et donc, on chasse Dieu de notre horizon, en quelque sorte. Ce n'est pas Dieu qui part, c'est l'homme qui dit à Dieu, écarte-toi de moi. Et donc, à ce moment-là, va se passer quelque chose d'incroyable. Eh bien, nous perdons cette intimité avec Dieu. À la 10e heure, nous perdons l'intimité. À la 10e heure, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on va voir. Je donne déjà le scoop, l'intimité est redonnée. Voyez-vous, comme si Dieu était impatient. Alors bien sûr, il y a eu quelques milliers d'années entre deux, vous me direz. Ce n'est pas le même jour que ces choses sont passées. Quand même, symboliquement, c'est la même heure où l'homme se détache de Dieu. C'est la même heure à laquelle Dieu vient rechercher l'homme. Et ça, c'est extraordinaire. Ça montre, ça nous révèle le secret, la tendresse du cœur du Père. Il ne peut pas supporter d'avoir ses enfants éloignés de lui. Voilà. Et donc, à la 10e heure, que se passe-t-il? On nous dit que à ce moment-là, eh bien, le centurion perça le cœur de Jésus vers la 10e heure, c'est ce que nous est dit dans Saint Jean. Il s'en allait, c'était vers la 10e heure. Aussitôt, il en jaillit du sang et de l'eau. Aussitôt, il en jaillit du sang et de l'eau. Ça nous rappelle, bien sûr, pour les Juifs, c'était évident, c'était la prophétie d'Ézéchiel. De l'eau du côté du temple va jaillir le sang et l'eau. C'est intéressant, le mot grec utilisé par Saint Jean pour dire qu'il jaillit du sang et de l'eau du côté de Jésus est exactement le même verbe utilisé dans ce qu'on appelle la traduction des Septante, c'est-à-dire la traduction en grec de l'Ancien Testament, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et pour dire que l'eau jaillit du côté du temple. Donc Jésus est le nouveau temple d'où jaillit l'eau qui va donner vie. On a également le même verbe qui est utilisé quand Moïse, à qui Dieu avait demandé de parler au rocher pour donner de l'eau, Moïse va faire la bêtise incroyable, il va frapper le rocher. Vous imaginez? Quand même, faire des bêtises pareilles. Nous, quand Dieu nous dit de faire des choses, on fait au pied de la lettre, voyez. Moïse, non. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Et Moïse frappa le rocher. Oh non. La sanction, c'est que tu ne rentreras pas en terre promise. Quand même un peu ennuyeux. Tu vois-t-il que l'eau jaillit quand même et vient abreuver le peuple. Donc, à la 10e heure, jaillit le sang et l'eau. C'est la Pentecôte johannique. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est intéressant. Vous savez qu'il y a une ville en Italie, à la cathédrale d'Andria, Andria en Italie, il y a chaque fois que l'Annonciation et le Vendredi Saint tombent à la même date, c'est le grand jubilé du puits, vous savez, au Puy-en-Velay aussi,
Mais c'est aussi un moment assez important à Andria. C'était la dernière fois le 25 mars 2016. Ils ont là-bas une épine de la couronne du Christ qui est conservée et qui, chaque fois que l'Annonciation tombe le jour du Vendredi Saint, cette épine bourgeonne et quelques taches de sang apparaissent. C'était constaté officiellement le 25 mars 2016, donc dernièrement. Et ce sont des épines très dures, sèches, qui ne manifestent aucun signe de vie d'ailleurs. Et donc, le jour du Vendredi Saint, l'épine sacrée, ce 25 mars 2016, a commencé à prendre vie à 4h10, à la 10e heure, vers la 10e heure. Ça, c'est intéressant de voir de nouveau que Dieu vient, par ces petits signes, manifester. Alors, il y avait tout le monde qui était là, les notaires, l'évêque, les prêtres, et tout d'un coup, on voit cette épine bourgeonner, ça disparaît après, quelques gouttes de sang paraissent, puis voilà, c'est fini, le miracle est fait, un peu comme le sang de Saint Janvier. Que se passe-t-il à la 10e heure? C'est Jésus qui va nous en avertir et qui va nous donner des clés de lecture de ça. C'était le dernier jour de la fête des tentes. La fête des tentes, la fête des tabernacles, Sukkot en hébreu, la souka en hébreu veut dire la tente, Sukkot, les tentes, le pluriel de souka. C'est une fête très importante dans la tradition juive, une des fêtes de précepte, à côté de Pessah, à côté de la Pentecôte, ça, et de Yom Kippour. Et donc, la fête de Sukkot était le temps où le peuple juif se rappelait son séjour dans le désert et se rappelait particulièrement la providence divine qui prenait soin de lui. Donc, on vivait sous des tentes, en dehors des maisons, sur les toits des maisons. Les tentes étaient faites de branchages et la tradition hébraïque dit qu'il fallait toujours voir le ciel. Les branchages ne couvrent pas complètement parce qu'il faut toujours voir Dieu. Il ne faut pas manquer Dieu là, dans ces moments-là. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Dieu. Et donc, le dernier jour de la fête de Sukkot, il se passait une scène très importante. Il pouvait y avoir 100 000 personnes à Jérusalem à ce moment-là. Hein. Donc, c'est une foule innombrable. Le grand prêtre descendait depuis le temple de Jérusalem à la vallée du Cédron. Vous savez, ceux qui sont allés à Jérusalem, vous voyez où ça se trouve. Hein. La vallée du Cédron, en face, il y a le jardin des Oliviers. Et il y avait là la fontaine de Siloé. La fontaine de Siloé était la seule fontaine d'eau jaillissante à Jérusalem. Jérusalem était alimentée par des puits où l'on tirait l'eau en nappe phréatique, mais il y avait une fontaine d'eau jaillissante. Un pèlerin du 8e siècle raconte que quand on mettait l'oreille sur le Golgotha, on entendait l'eau passer sous le Golgotha qui jaillissait à la fontaine de Siloé. Et des fois, on jetait des pièces, et on arrivait à la retrouver en bas à la fontaine de Siloé. Hein, donc le Golgotha et la fontaine de Siloé, il y a quelque chose qui se retrouve. Vous voyez, le lieu du cœur transpercé et de cette fontaine jaillissante. Alors, que faisait le grand prêtre? Il venait chercher l'eau pour porter l'eau au temple. Il avait une aiguillère d'or. Prenez l'eau à la sainte de Siloé. C'était une vieille histoire. Vous savez, chez les Juifs, on rouspète aussi beaucoup. J'ai dit que ce n'était pas bien de rouspéter, mais en fait, au moment de la séparation dans la Genèse des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, eh bien, les eaux d'en bas ont rouspété devant le siège et le trône de Dieu, en disant, c'est trop injuste, Calimero, on n'est pas d'accord, les eaux d'en haut sont toujours près de toi, et nous, on est en bas sur la terre, et on ne te verra jamais. Oh, dit Dieu, là, il y a Dieu, il est bon, hein. Là, il y a un problème, effectivement. Vous avez raison, vous soulevez une juste objection. Donc, on va faire un truc, dit Dieu. Une fois par année, les eaux d'en bas seront déversées sur l'autel du sacrifice, de sorte que jamais, même les eaux d'en haut, ne seront aussi proches de moi que vous le serez au moment où vous serez déversés sur l'autel du sacrifice. Donc, d'aller porter les eaux d'en bas sur l'autel du sacrifice, c'était de permettre une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu, parce que le sacrifice en hébreu, vous savez, se dit korban. Korban vient d'un verbe karov qui veut dire se rapprocher. Donc le sacrifice n'est pas d'abord de renoncer au chocolat durant le carême, ce qui est très bien, mais c'est pas de renoncer au pastis à l'apéro. Vous voyez, ce qui est intéressant, ce qui peut être bien. Le sacrifice, c'est faire tout ce qu'il faut pour se rapprocher de Dieu. Si le chocolat est l'obstacle principal à vos rapprochements avec Dieu, alors renoncez au chocolat.
Si le pastis l'est aussi, renoncez au pastis. La finalité, c'est se rapprocher, être en communion avec. Et par conséquent, je vais renoncer à ce qui me met à distance de Dieu. Vous comprenez? Mais la finalité, c'est se rapprocher. On a une vision un peu morbide du sacrifice parfois. Or, le sacrifice, c'est vraiment être en communion avec. Et donc, écarter tout ce qui m'éloigne de Dieu. Évidemment, comme ce qui m'écarte de Dieu parfois me tient à cœur et m'attache beaucoup, me ligote parfois, alors je vais y renoncer. Mais fondamentalement, c'est d'être proche de Dieu. Que veut Dieu avec nous? Il veut cette intimité d'amour. Il veut cette intimité d'amour. Il ne supporte pas que sa créature soit loin. Il n'est pas le Dieu perdu dans son nuage. Il n'est pas le Dieu éloigné de l'homme quelque part dans un ciel inaccessible. Il est le Dieu qui se fait proche, voyez-vous. Et déjà là, avec cette eau qui rouspète à un moment donné en disant « là, ça ne va plus, on est séparé de toi, on ne supporte pas d'être séparé de toi », Dieu dit « une fois par année, tu seras tout proche de moi. Plus que jamais, jamais les eaux d'en haut ne seront proches de moi. Même si elles viennent du ciel, même si la pluie en haut dans le ciel, elle est là-haut, très, 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 très haut dans le ciel, elle ne sera jamais aussi proche de moi que tu ne seras quand tu seras versé sur l'autel du sacrifice. » Ah, disent les eaux d'en bas, ben on est d'accord. Ok, marché conclu, top là, Dieu, ok. Top là, c'est joué, on le fait. Et du coup, ça se faisait chaque année à la fin de Soukhot. C'était la fête de la réjouissance de l'eau. Les commentaires rabbiniques nous disent qui n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des temps ne sait pas ce que c'est que la joie. C'était la teuf de la joie. Voyez. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va se passer un truc incroyable. Le grand prêtre montait, on agitait ce qu'on appelle le loulav, on agitait les trocs, c'est toute l'humanité, toute la création, tout le peuple qui proclamait la louange de Dieu devant cette eau qui montait vers l'autel du sacrifice. Et c'est un moment, un moment absolument extraordinaire. On chantait Hoshiana, Hosanna, Dieu sauve, béni soit le Seigneur. C'était comme une sorte de dimanche des rameaux. Toute la ville de Jérusalem était éclairée de chandelles, de torches. On voyait comme en plein jour, hein, vraiment. Et c'était la fête des fêtes. À ce moment-là, Jésus se mit à crier, à ce moment-là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que devraient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 37, 39. Donc c'est l'annonce prophétique du prophète Zacharie, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres textes de l'Ancien Testament. Je vous parlais du temple de Jérusalem chez Ézéchiel. Zacharie, je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un nouveau-né. Voilà. Et donc, voyez-vous, que se passe-t-il? Eh bien, c'est le don de l'Esprit Saint que Jésus annonce. Pour aller même un peu plus loin, c'est assez intéressant de voir que le mot utilisé par saint Jean pour nous dire que Jésus va crier est un mot assez particulier. Le cri que Jésus pousse, c'est le cri du corbeau. Le verbe grec, c'est krazo. Il cria comme un corbeau. Ce mot, alors, est utilisé dans deux sens. On le retrouve chez Jean-Baptiste et chez Jésus. Le dernier, Jésus poussa un grand cri et il remit l'esprit, c'est krazo, c'est le même verbe qui est utilisé. Un cri indistinct qui est à la fois l'annonce messianique, mais en même temps, dans l'Écriture sainte, c'est un cri très négatif. C'est le cri des démons qui hurlent quand ils sont chassés. C'est le cri de la foule qui hurle « à mort, crucifie-le ». C'est le cri de la foule qui hurle devant Étienne, qui dit qu'il voit les cieux ouverts, et la foule hurle des cris inaudibles. Donc on se dit, comment ça se fait que Jean utilise un mot comme celui-ci, le cri du corbeau, pour qualifier la parole du Christ? L'hébreu, le grec a d'autres mots pour parler du cri. Ça nous rappelle une chose très importante. Souvenez-vous, c'était dans la Genèse, au moment du déluge. Noé est sur son arche, ça a bien marché d'ailleurs, hein, l'arche, voilà,
Quelqu'un disait, si vous vous sentez amateur parfois, n'ayez crainte, l'arche a été construite par un amateur et le Titanic par des ingénieurs. Donc, voilà. Donc, alors, voilà que Noé est là, et puis, vous le savez, il va envoyer la colombe qui va reposer sur la terre. La terre, c'est non pas Eretz en hébreu, c'est Adama. Adama, c'est la glaise dont l'homme Adam a été tiré. Voilà. Mais avant que la colombe ne soit envoyée, il y a le corbeau qui va et vient en permanence de l'arche à la terre, qui n'est pas encore purifié, lavé. Comprenez bien, ce qui est purifié au déluge, il faut encore comprendre la tradition hébraïque. Le bain purificatoire dans la tradition hébraïque, c'est le mikvé. Le mikvé est un bain de purification. Dans tous les rites purificatoires, on se baigne. Les Esséniens, qui étaient cette secte juive qui attendait le Messie à l'époque du Christ et dont Saint Jean-Baptiste devait être proche, et Jésus sans doute aussi, une secte dans le sens positif du terme, hein, pas négatif du terme, mais un mouvement, pourrait-on dire comme ça, qui marquait, qui traversait la tradition juive à l'époque du Christ, avait 7 bains rituels par jour pour être toujours pur quand le Messie viendra. Que signifiait le bain? C'était pas tant d'être lavé, c'était d'être plongé dedans, encore une fois, voyez-vous, de sorte que l'eau pénètre partout, dans les oreilles, dans les narines, dans la bouche, qu'il n'y ait plus une partie de notre corps qui ne soit pas entourée de l'eau, de sorte que rien n'échappe à l'étreinte amoureuse de Dieu. C'était ça. L'impureté, en hébreu, c'est la touma, la distance, la séparation. Et le but, c'est d'annuler la distance. En hébreu, c'est le bitoul. On annule la distance. Il ne faut plus qu'on soit séparés. On ne peut plus vivre séparés. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et alors, comment signifier qu'on ne veut pas vivre séparés? C'est de faire en sorte que l'eau, qui signifie Dieu en quelque sorte, nous entoure de tous côtés. Rien ne pénètre plus les espaces que l'eau. Voyez-vous, il n'y a rien, même entre les orteils, partout, elle est rentrée partout. Et donc, on est complètement immergé en Dieu. Le déluge, c'était ça, immerger toute la terre, toute la création et toute l'humanité en Dieu, de sorte qu'on puisse être de nouveau dans une relation d'amour avec Dieu. C'est toujours le même sens. L'eau sur l'autel des sacrifices, c'est ça. Pas de séparation, pas de distance. L'eau ici, pas de séparation, pas de distance. Voilà. Et donc, cette eau qui entoure, annoncée par le corbeau, qui est Jésus en quelque sorte, qui annonce l'Esprit Saint, voilà qu'il va se passer un miracle incroyable. Désormais, l'eau n'est plus de l'extérieur, elle est de l'intérieur. Il y aura en vous une source jaillissante en vie éternelle. Oh, désormais, l'eau ne va plus nous serrer de l'extérieur, elle ne va plus venir de l'extérieur, elle vient de l'intérieur du Christ, sortons par cette source percée qui est son cœur ouvert, pour venir à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sera le baptême, le don de l'Esprit Saint. Et de l'intérieur, elle va nous vivifier et faire en sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre Dieu et nous, grâce au don de l'Esprit Saint. Vous voyez l'inouï qui se produit, l'extraordinaire qui se réalise. Une seule condition que Jésus annonce, avoir soif. Avoir soif. Ça, c'est... Vous me direz, mais bien sûr qu'on a soif. J'étais un jour en montagne avec des jeunes et vous savez, des fois, ils sont très prévoyants, les jeunes. Et alors, ils ont oublié de remplir leur gourde. Et alors, il faisait chaud, il y avait le soleil qui tapait, on a marché et rien à boire. Et à un moment donné, on arrive devant un rocher, il y avait une petite cascade et de l'eau qui jaillissait, qui descendait de la cascade comme ça sur le rocher. Tous, bien sûr, se sont précipités vers l'eau et ont commencé à remplir leurs gourdes. Et m'est venue à l'esprit une idée, une image. Et s'ils avaient mis leur gourde à l'envers, combien de temps aurait-il fallu pour que la gourde se remplisse? Il y a des physiciens parmi vous, là? Vous avez compris, ça aurait été un peu compliqué quand même. Hein. Alors imaginez ces gens qui sont là, avec la gourde à l'envers. Au bout d'une demi-heure, elle n'est toujours pas pleine. Ils la remettent dessous. Une demi-heure plus tard, elle est toujours vide.
Conclusion, il n'y a pas d'eau ici. Ah ben si, espèce de gourde. C'est toi qui as mis ta gourde à l'envers. Il faudrait juste que tu la tournes. Si tu la tournes, elle se remplit. C'est tout simple. Voilà. Ben voyez-vous, on est un peu gourde parfois comme ça. On vient à la source de l'Eucharistie. On vient à la source des sacrements. Et on a l'ouverture en bas. Et donc, Dieu donne, Dieu déverse, Dieu répand. Dieu n'arrête pas de donner parce que son mission, son rôle, sa bonté, c'est de donner, c'est de déverser. Et voilà que il faudrait juste mettre à l'endroit. Il y a un petit mot, c'est « Oui Seigneur, me voici, je veux bien que tu remplisses mon cœur ». Alors là, ça va très vite, vous comprenez bien. Là, ça se passe très simplement. Une fois qu'on a mis la gourde à l'endroit, là, ça remplit, on peut boire, on est désaltéré, c'est génial. Voilà, il faut juste ce petit effort de mettre la gourde à l'endroit pour que le miracle s'opère. Voilà. Donc, si je résume un petit peu ce que je vous ai essayé de vous dire ce matin, voyez-vous, la Pentecôte chez Saint Jean, elle se situe au cœur transpercé du Christ. On pourrait même dire que chez Saint Jean, il y a 3 moments de la Pentecôte. Une seule Pentecôte, un seul don de l'Esprit Saint, mais 3 moments. Le dernier souffle du Christ, à la 9e heure, est déjà le don de l'Esprit Saint. On nous dit que le Christ, poussant un grand cri, remit l'Esprit. Le verbe grec utilisé, en fait, c'est pas... Vous savez, des fois on dit de quelqu'un, mais il a rendu son dernier souffle, il a rendu l'Esprit. C'est pas cette expression-là. Elle existe en grec, c'est pas celle-ci qui est utilisée par le Saint Jean. Saint Jean nous dit qu'il transmit l'Esprit. Il transmit l'Esprit, un peu comme un transmet un témoin. C'est-à-dire que l'humanité du Christ, la sainte humanité du Christ, a été investie par l'Esprit Saint. Ça, c'est aussi un truc un peu bizarre, une négociation. Quand le Verbe s'est incarné, le Père a dit, faudra que l'Esprit Saint anime. Enfin, non, dans leur discussion trinitaire, ils ont dit, il faudra envoyer l'Esprit Saint sur le monde. Parce qu'on l'a perdu au péché originel, il faut qu'on leur redonne l'Esprit Saint. Et alors, on décide l'incarnation, et alors l'Esprit Saint, le Père, l'Esprit Saint, le Fils discutent un petit peu, et c'est Saint Jean Chrysostome qui nous dit ça. Il dit, vous voyez, Père de l'Église, 4e siècle, et il dit, finalement, pour l'Esprit Saint, plonger dans des âmes de pécheurs que nous sommes, franchement, c'était rude, quoi. Quitter la Trinité, et là, tu te trouves coincé dans les pécheurs que nous sommes. Avec le péché, il faut trouver sa faille entre deux. Alors, ils ont trouvé un sas. Le sas, c'était la sainte humanité de Jésus. Donc, l'Esprit Saint est d'abord descendu dans la sainte humanité du Christ. Là, il était à l'aise, il n'y avait pas de péché, vous voyez. Tranquille, il se déploie, il vit, la colombe peut battre des ailes sans problème. Et puis, de Jésus, il tombe chez nous. Pour nous sanctifier, bien sûr. Voilà. Donc, l'Esprit Saint, ça, c'était le but, nous donner l'Esprit Saint. Et la Pentecôte de Saint Jean, alors Jésus transmet l'Esprit, le dernier souffle du Christ devient le premier souffle des pécheurs et des croyants. Deuxième moment de la Pentecôte, le cœur transpercé. Et troisième moment de la Pentecôte, au jour de la résurrection, c'est-à-dire le lendemain, les apôtres sont réunis, Jésus souffla sur eux et il leur dit, allez, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Donc c'est le pardon, la miséricorde. Le verbe utilisé par Saint Jean pour dire « il souffla sur eux » ne se retrouve que 2 fois dans toute l'Écriture sainte. Une fois chez Saint Jean, une fois dans l'Ancien Testament traduit en grec. C'est au moment où Dieu souffle dans la narine de nos premiers parents pour leur donner le souffle de vie. Donc Saint Jean utilise ce verbe aesion, sachant très bien qu'il s'agit d'une recréation. Et saint Augustin, qui commente ces 3 temps de l'unique Pentecôte joannique, eh bien, nous dit que c'est, si vous voulez, les 3 attitudes. Enfin, dans un premier temps, nous sommes, lorsque Jésus transmet l'Esprit, il nous donne la dignité d'enfant du Père. Quand le cœur est transpercé, il nous révèle le Père à qui on peut dire Abba. Et quand il nous donne l'Esprit pour la mission, alors on reçoit l'Esprit Trinitaire qui nous envoie en mission. Et donc, on est reconstitué totalement dans une dimension trinitaire
par ces 3 moments de l'unique Pentecôte joannique. Mais voyez-vous, ce qu'il faut retenir de cette Pentecôte, c'est qu'elle est discrète. Elle est au pied de la croix, il n'y a personne, il fait nuit même, les saintes femmes, Jean, le centurion qui se convertit quand même, des badauds qui sont là, qui regardent ce qui se passe, enfin, dans une discrétion la plus totale, dans une simplicité la plus déconcertante. Voilà que le plus grand des miracles, la plus grande révolution, l'œuvre inouïe qui s'accomplit à ce moment-là, se fait dans la délicatesse du Golgotha. Le don de l'Esprit Saint est fait à l'humanité, à la 10e heure, à l'heure où nous avions perdu l'intimité, donc l'Esprit Saint, en langage technique et théologique, s'appelle la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est-à-dire la grâce baptismale qui fait de nous des enfants de Dieu, du Père. Eh bien, ce qu'on avait reçu gratuitement au moment de la création, en rab, si j'ose dire, sur la création, comme don particulier de Dieu, et que nous avions perdu par le péché, cette grâce sanctifiante nous est restituée à ce moment-ci. La révélation de la Pentecôte chez Saint Jean, l'effusion de l'Esprit Saint qui va jaillir en 3 temps, un seul esprit, le dernier souffle de Jésus, le cœur transpercé, le souffle de Jésus sur les premiers apôtres. Et du côté du cœur transpercé, je dis, ça nous rappelle Ézéchiel. Il y a cette petite scène merveilleuse dans Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. L'homme me fit sortir par la porte du nord, me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Première étape. Deuxième étape, j'en avais jusqu'aux genoux. Troisième étape, j'en avais jusqu'aux reins. En mesurant encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Eh bien, ça, c'est l'effusion de l'Esprit Saint. Tant qu'on a jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, ça va encore, on maîtrise. L'Esprit Saint va nous emporter dans son courant, voyez-vous. C'est un courant infranchissable. Dit en langage managérial, il y a la zone de confort, c'est les chevilles, c'est les genoux, c'est les hanches. Zone de challenge, disons que ça c'est les hanches et les reins. Là, on arrive en zone de challenge. Là, on se dit, ouh, ça va tenir ou ça va pas tenir. Et tout d'un coup, il y a la zone d'angoisse. Ça, c'est infranchissable. Et là, il faut plonger. Et là, il faut se laisser emporter. Le chrétien est celui qui vit en zone d'angoisse. Intéressant, hein? C'est pas ce que disent les psychologues. Pourquoi? Parce que l'angoisse, c'est le philosophe Søren Kierkegaard qui nous en parle d'ailleurs admirablement, et qui dit que l'angoisse, finalement, elle est métaphysique. Pascal l'avait déjà dit avant lui d'ailleurs. C'est quoi? C'est une capitulation totale. L'angoisse fondamentale du cœur de l'homme, c'est en fait de se rendre compte que l'avenir m'échappe, que demain n'est pas en mon pouvoir et que ma vie éternelle n'est pas en mon pouvoir quelque part. Et c'est ça l'angoisse métaphysique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement du souci de ce qui pourrait se produire ou des difficultés de la vie. Elle va nous chercher au fond de nous-mêmes, sur le sens, sur la raison même d'être ici sur Terre et sur la finalité. Où est-ce que je vais? Et donc cette angoisse métaphysique, elle est inguérissable, humainement parlant, psychologiquement parlant. Alors, vous savez, Freud l'a bien montré, l'homme met en place des mécanismes de défense de l'angoisse. Il y en a 29 que Anna Freud, la fille de Sigmund, met en place. Le déni, la prévoyance, je veux tout planifier. L'intellectualisation, je veux tout intellectualiser. Je mets la main sur la réalité par la rationalisation de tout. L'affiliation, parfois, j'essaie de me rassurer en me rattachant à quelqu'un, en me rattachant à un groupe, et ça me rassure, je me sens moins angoissé par rapport à ça.
Fondamentalement, non. Non. Vas-y, rentre dans l'angoisse. Il y a un prêtre orthodoxe qui est aujourd'hui d'ailleurs archevêque, qui s'appelle Michel Laroche, il est en Ukraine, et qui a écrit un livre, Seconde naissance, l'angoisse, chemin de vie. Et c'est intéressant parce qu'il traduit le passage de l'Évangile où Jésus dit « Large et spacieux le chemin qui mène à la mort, étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. » Le mot « resserré » en grec, c'est « angoissé ». Étroit et angoissé le chemin qui mène à la vie. C'est-à-dire que l'angoisse est le passage obligé pour aller à la vie. L'angoisse, c'est capituler, c'est refuser de prendre en main sa vie, c'est accepter d'entrer dans ces eaux qui sont infranchissables, mais qui sont emportantes, si j'ose dire, qui m'emportent, qui me transportent, infranchissables, parce qu'il ne faut pas passer de l'autre côté, il faut y rester dedans. Vous savez, Yahushua, Josué, Jésus, Dieu sauve. Le premier Yahushua, le premier Josué, c'est celui qui va traverser le Jourdain pour entrer en terre promise, à la suite de Moïse. Il va traverser le Jourdain. Jésus, on a célébré le baptême du Christ il n'y a pas longtemps, le vrai Yahushua, le vrai Dieu sauve, rentre dans les eaux et reste dans les eaux. Il ne faut pas en sortir des eaux du baptême. Ce sont elles qui nous emportent. La terre promise, elle n'est plus de l'autre côté, elle est dans les eaux elle-même. C'est là qu'est la terre promise. C'est là que je vis d'une vie nouvelle. Et c'est donc plonger dans les eaux en permanence que je vais être emporté par ces eaux, que sont à la fois l'eau du baptême et le don de l'Esprit Saint. Donc il ne faut pas sortir, il ne faut pas aller à l'extérieur. C'est dans ce lieu particulier, comme un poisson dans l'eau. C'était l'image des premiers chrétiens, vous savez, le symbole qui ralliait les premiers chrétiens, l'ictus, le poisson. Le chrétien est un poisson dans l'eau. Il se laisse emporter par le courant, enfin, non plus exactement, il se laisse prendre par l'eau, mais il remonte le courant à sa source. Il remonte le courant à sa source. Voilà. Et donc, le chrétien est celui qui accepte d'entrer en zone d'angoisse en permanence. Il accepte d'affronter cette angoisse fondamentale. Quel va être l'antidote de l'angoisse? C'est la confiance. On vit dans un monde complètement angoissé. Si vous regardez un petit peu tous les traités de psychologie, tout ce qui est dit aujourd'hui en thérapie, en psychologie, en psychanalytique et tout ça, fondamentalement, il y a la question de l'angoisse qui est là, fondamentalement. Et toutes les réponses sont des réponses à l'angoisse. Freud dit très bien, il est impossible de survivre sans les mécanismes de défense. C'est être trop vulnérable, être trop à la merci des événements et des circonstances et des personnes. Donc il faut mettre en place ces mécanismes. Je crois profondément, plus j'avance, plus je crois profondément que le chrétien va se désapproprier ces mécanismes de défense pour aller dans un seul lieu, c'est dans les bras du Père. Vivre dans la mouvance de l'Esprit Saint comme un enfant dans les bras du Père. C'était un jour un père qui faisait du trapèze entre deux gratte-ciel. Il était sur un câble comme ça, et à un moment donné, il circulait en vélo sur le câble avec son fils de 6 ans sur les épaules. Traversé, il n'y avait pas de filet dessous, une trentaine d'étages. Et à la fin, les journalistes s'approchent du gamin en disant « Hey mon petit, ça a été là, ouais, c'était super, hein. T'as pas eu peur ?» « Ben non, pourquoi? J'étais dans les bras de papa. » Ah ben évidemment, évidemment, t'as vu ni le vide ni le danger, t'as vu que les bras du Père qui te tiennent. C'est ça le chrétien, voyez-vous? C'est celui qui sait en qui il a mis sa confiance. Voilà. Et dans ce monde angoissé, l'Évangile est vraiment la réponse. Mais l'Évangile vécu tel que il surgit à la source du cœur ouvert du Christ et qui fait de nous des enfants du Père. Vous savez, dans le discours après la scène, Jésus dit cette phrase qui nous fascine et qui nous émerveille. Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle désormais ami. Waouh! Et on la cite souvent parce qu'effectivement, Jésus l'a dit et c'est très bien de la citer. Sauf qu'après sa résurrection, c'est bien plus beau, c'est bien plus grand. Jean 20, 17. Ne me retiens pas, dit Jésus à Marie-Madeleine, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères. Waouh! C'est plus amis, c'est mes frères, pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père. Waouh! Vous voyez la révolution qui s'est produite
entre, en quelques heures, après la scène où il lui a dit « je ne s'appelle plus serviteur, mais ami », car le serviteur ignore ce que veut faire le maître, l'ami partage la mission du maître, et tout d'un coup, juste après, quelques heures plus tard, il va leur faire cette révélation inouïe, va dire à mes frères, non plus amis, mes frères, que je vais vers mon Père et votre Père. Waouh! Là, il s'est passé quelque chose, comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'effusion de l'Esprit Saint, c'est la Pentecôte johannique qui a ramené le cœur des enfants vers leur Père et le cœur du Père vers leurs enfants. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la question qui se pose maintenant, on va voir durant ces 2 jours deux choses. La Pentecôte eucharistique, maintenant, on va y rentrer un petit peu. Et qu'est-ce que ça signifie aussi, ce fameux cœur? Quand je vais vers le cœur de Jésus, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de creuser un petit peu ça. Et puis ensuite, ça sera l'objet d'après-midi et demain. Si j'ai le temps de tout faire, ça fait juste un peu... Voilà, ça va. On devrait s'en sortir, je pense. C'est d'approfondir notre vie chrétienne à partir de cette lumière qui nous est donnée. De repenser, de renouveler notre façon de voir. Le mot, c'est métanoïa en grec, vous savez. Le nous en grec, c'est l'intelligence. C'est voir au-delà de la rationalité humaine avec une nouvelle lumière, celle de Dieu, les choses de ce monde. On a traduit métanoïa par conversion, dans le sens paulinien du terme. Renouvelez complètement votre façon de voir et de penser pour voir ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui plaît au Père. Voyez-vous? Eh bien, voir au-delà. D'ailleurs, les pères du désert disaient déjà « Et celui qui ne métanoïe pas, paranoïe ». Intéressant, hein? Paranoïe, c'est-à-dire qu'il tourne autour de lui. Métanoïer, c'est avoir un centre de gravité qui est hors de moi, dans le cœur du Père, qui me fait voir les choses à la manière du Père, qui me fait regarder ma vie à la façon du Père, qui me fait regarder les autres à la façon du Père. Et puis, paranoïer, c'est tourner autour de soi-même, s'enfermer autour de soi-même. En psychiatrie, d'ailleurs, c'est une pathologie, vous le savez, une pathologie assez étonnante, d'ailleurs, qui concerne à 90% les hommes, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Vers la quarantaine, elle se déclare assez fortement, dans la toute-puissance de l'âge, vous savez. Là, j'ai le monde devant moi. Il y a Dieu, il y a moi, il y a moi, il y a Dieu. Enfin, je ne sais plus très bien qui est qui. Voilà. Et tout d'un coup, il y a une sorte de narcissisme, d'égocentrisme qui est là, et j'ai raison contre tout le monde, et les autres, ils n'ont pas compris, quoi. Moi, j'ai compris. Voilà. Paranoïa. Le contraire, c'est la métanoïa. Voilà. Donc, le rendez-vous que Jésus fixe, à toute l'humanité, en quelque sorte, Papa, où est l'agneau du sacrifice? Dieu voit l'agneau, voici l'agneau de Dieu, venez à la 10e heure, vous comprendrez. Le cœur ouvert, le cœur transpercé. C'est donc au Golgotha, au cœur ouvert, que le rendez-vous est fixé à toute l'humanité. Depuis le Big Bang, il y a 14 milliards d'années en arrière, jusqu'à la venue en gloire du Christ, bientôt on espère, on ne sait pas quand, mais bientôt. Voilà, en tout cas, chaque jour on se rapproche. Ça, je peux vous dire, en prophète. Voilà. Eh bien, entre ces deux moments, le centre de gravitation, le point charnière, Jean-Paul II appelait ça le solstice cosmique de l'univers, c'est le cœur transpercé de Jésus. C'est la 10e heure. C'est là que tout converge, c'est de là que tout repart. C'est le point de gravitation, le centre de gravité, oui, la charnière, le gond, à partir duquel tout va chavirer. Et donc, on a rendez-vous au cœur ouvert de Jésus. Bon, ben nous, on vit en 2020. On n'est pas au Golgotha il y a 2000 ans en arrière. Et où va-t-on trouver ce cœur du Christ? Eh bien, ce cœur palpite au Saint-Sacrement de l'autel. Voilà. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Réellement présent. C'est le même Jésus. Celui qui est né de la Vierge Marie, c'est lui. Les bergers, les breumages ont dû le reconnaître sous le look d'un petit bébé. Nous, on doit le reconnaître sous le look d'un bout de pain. Franchement, ça ne change pas grand-chose pour un Dieu. Hein? Et voyez-vous, le Dieu est tout-puissant.
Que peut faire le Tout-Puissant? Faire du sur-tout-puissant? Pour un Dieu qui est déjà tout-puissant, faire du sur-tout-puissant, c'est déjà... Enfin, ça ne change rien. La seule chose que peut faire le Tout-Puissant, c'est se faire tout petit. Tout petit. La seule toute puissance du Tout-Puissant, c'est de se faire tout petit. Il se fait enfant dans la crèche, il se fait crucifié, il se fait hostie, pain de vie. J'ai un ami qui est prêtre à la retraite aujourd'hui, mais jeune servant de messe avant le concile. Il servait la messe à un vieux prêtre qui était un homme très pieux d'ailleurs, mais un peu handicapé. Et puis, il avait beaucoup de peine à faire la génuflexion. Et après l'élévation à la consécration, il a posé l'hostie sur la patène. Et puis, il a mis les 2 coudes sur l'autel pour faire sa génuflexion. Et en faisant ce mouvement, l'hostie est rentrée dans la manche de l'aube. Et quand il s'est relevé, il n'y avait plus d'hostie sur la patène. Le pauvre curé, paniqué, se tourne vers le servant de messe et dit « Bon sang, il est où le bon Dieu ?» À l'époque, vous savez, il y avait le catéchisme en question-réponse. Deuxième question, où est Dieu? La réponse était au ciel, sur terre et en tout lieu. Alors, le jeune servant de messe, tout fier qu'on lui pose une question de catéchisme à l'école, à la messe, où il savait répondre, se dresse et dit tout fort, au ciel, sur terre et en tout lieu. Et le curé lui dit, pas celui-là, l'autre. Alors bien sûr, il savait qu'il n'y avait qu'un seul bon Dieu. Celui qui est au ciel, sur terre et en tout lieu, c'est le même qui est présent là. Il n'y a qu'un seul bon Dieu, voyez-vous. Et Jésus est là, nous dit la théologie de l'Église. Il est là avec son humanité et sa divinité, avec son corps et son âme, en substance, mais il est corporellement présent, c'est son corps, pas seulement spirituellement présent, spirituellement et corporellement présent au Saint-Sacrement. S'il est corporellement présent au Saint-Sacrement, s'il est géolocalisé, chose de dire comme ça, en soi le corps du Christ n'est pas localisé, mais il se rend présent au lieu du pain qui le révèle, qui n'est plus du pain d'ailleurs, qui est son corps dorénavant, qui est que l'apparence du pain. Donc il se rend présent au lieu des espèces qui révèlent sa présence réelle et corporelle. Eh bien, à ce lieu-là, son cœur palpite. Son cœur palpite. Et l'Eucharistie devient donc le lieu même de la Pentecôte perpétuelle. L'Église avait appelé l'Eucharistie le sacrement du cœur de Jésus. Saint Jean Eudes disait « Votre cœur tout aimable, ô mon Jésus, est dans le sacrement de l'Eucharistie, tout embrasé d'amour au regard de nous. Il est opérant continuellement 1000 et 1000 effets de bonté envers nous. Mais qu'est-ce que nous vous rendons, ô mon Seigneur, rien que des ingratitudes et des offenses? Ô quelle charité, ô quel amour de votre cœur adorable, ô mon Sauveur !» Et c'est qu'il y a tout un désenveloppement aussi de la dévotion au cœur du Christ. On pourrait dire, si on reprend une image cinématographique, il y a comme une sorte de travelling avant, vous savez, qui se fait quand le cinéaste focalise à un moment donné. Alors il focalise à un moment donné sur la personne de Jésus, puis va dans le cœur de Jésus ouvert. Quand on rentre dans le cœur de Jésus, on découvre la miséricorde, et cette miséricorde est effusée par le don de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Et donc, on a eu tout un désenveloppement du mystère du cœur eucharistique du Christ avec Sainte Marguerite Marie Alacoque au XVIIIe siècle. On a eu ensuite le mystère du cœur eucharistique du Christ, ça c'est le XIXe siècle. C'est une mystique qui en a parlé au pape Léon XIII, je crois, non, Japie IX. C'est mon cœur eucharistique, fais-le connaître, fais-le aimer, répands cette dévotion. Et c'est Léon XIII ensuite et Pie X qui vont répandre la dévotion au cœur eucharistique du Christ. Benoît XV, durant la guerre aussi, était un fervent adorateur du cœur eucharistique et va introduire en 1921, juste après la guerre, une liturgie et un office du cœur eucharistique du Christ. Voilà. Donc il y a eu toute une intelligence que l'Église va découvrir sur l'idée du cœur eucharistique du Christ. Je disais que Jean était un petit cachotier et j'étais un peu fâché avec lui. Je ne suis pas le seul.
ça me rassure, je suis en bonne compagnie avec une sainte du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, sainte Gertrude d'Efta. La grande Gertrude, une sainte absolument extraordinaire, il faut lire cette sainte. Elle a, à un moment donné, elle dit à Jésus, mais qu'est-ce qui te plaît tellement chez moi? Et Jésus lui dit, ta liberté. Parce qu'elle a une liberté avec Jésus, elle est complètement folle. Hein. Elle est folle, mais vraiment. À un moment donné, alors à la fin de sa vie, elle dit à Jésus, bon, Jésus, je vais passer au tribunal. Quand même, tu es un juge sévère, hein. Faut que j'ai un bon avocat. J'ai cherché partout, il n'y en a qu'un qui est suffisamment bon comme avocat, c'est toi. Je vais te prendre comme avocat. Bon, au tribunal, il faut aussi un assesseur quand même, un greffier qui prenne des notes, des minutes du procès. Ouais, mais c'est quand même important comment il prend les notes, parce qu'il peut y avoir quand même des conséquences assez graves. Alors, j'ai cherché un greffier, Seigneur, ben, j'en ai trouvé qu'un, c'est toi. Comme ça, on sera clé au tribunal. Toi, comme juge, comme greffier, comme avocat, on va bien s'entendre. Et alors, un jour, elle voit Saint Jean qui lui apparaît, et elle dit, Saint Jean, quand tu as posé ta tête sur le cœur de Jésus, c'est pas possible que tu n'aies pas senti le charme des battements d'amour du cœur de Jésus. Et Saint Jean lui dit, je les ai sentis, je l'avoue, leur tendresse a pénétré mon être et mon âme devint brûlante. Alors pourquoi ce silence sur une telle grâce? Coquin, lui dit-elle. Et Saint Jean répond, ma mission était de faire connaître à l'Église naissante le Verbe incarné du Père. Quant au langage éloquent et tendre des battements de son cœur adorable, la manifestation n'est réservée pour les derniers temps, afin que l'univers, emporté dans un tourbillon de folie, ressente un renouveau de ferveur et se réchauffe au contact de l'amour de Dieu. Voilà. Et donc, ce temps est venu avec Sainte Marguerite Marie Alacoque, je vous le disais, hors du cœur de mon aimable Jésus au très saint sacrement, il n'y a ni plaisir, ni joie, ni consolation en la vie. Alors, toute l'Église va converger vers ce cœur eucharistique qui devient, Léon XIII va dire, le cœur sacré de Jésus, c'est en lui que doivent se placer toutes les espérances, c'est à lui qu'il faut demander et de lui qu'il faut attendre le salut. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais on voit bien que toute l'histoire de l'Église va converger vers le cœur de l'Église. Jean-Paul II conclut cette longue histoire en disant « Il faut que le cœur du Christ soit reconnu comme le cœur de l'Église. C'est lui qui appelle à la conversion, à la réconciliation. C'est lui qui entraîne sur les voies des béatitudes, les cœurs purs et les affamés de justice. C'est lui qui réalise la communion chaleureuse des membres du corps unique. C'est lui qui permet d'adhérer à la bonne nouvelle et d'accueillir les promesses de la vie éternelle. C'est lui qui envoie en mission le cœur à cœur avec Jésus, élargit le cœur de l'homme aux dimensions du monde. » Voilà, donc, il y a au cœur eucharistique du Christ, percé en permanence au Saint-Sacrement, la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint. De sorte que ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière, une fois, au moment où l'ongin vient percer le cœur de Jésus, d'où jaillit le cœur, le sang et l'eau, signe des baptêmes et du sacrement, mais du don de l'Esprit Saint à l'humanité, cette grande réconciliation qui s'opère en redonnant au cœur d'enfant à l'humanité, eh bien, se produit à chaque effusion du Saint-Sacrement. Et là, on rejoint les deux Pentecôtes, si vous voulez, la Pentecôte de Saint Jean et la Pentecôte de Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Parce que où a eu lieu la première messe de l'histoire de l'univers? Elle a eu lieu au Cénacle, à Jérusalem, vous vous souvenez? Va chercher dans la chambre haute, Jésus va instituer l'Eucharistie, prenez, mangez, c'est ma chair, prenez, buvez, c'est mon sang. Au cours d'ailleurs d'un repas tout à fait rituel qui s'appelle le Seder pascal, le repas juif de la Pâque rituelle. Seder en hébreu veut dire l'ordre, donc un repas très marqué en 15 étapes différentes. Les 15 étapes étaient les 15 escaliers qui menaient au sein du Saint du temple de Jérusalem. Donc ce repas nous mène à la communion totale dans le sein du Saint du cœur de Dieu, vous imaginez? C'est incroyable. 15 étapes, comme les 15 escaliers, on arrive au sein du Saint, là où personne ne pénétrait. Dans le sein du Saint de Jérusalem, une fois par année, le grand prêtre, après avoir jeûné une semaine, rentrait dans le sein du Saint pour dire la parole imprononçable, le nom de Dieu, le tétragramme, il y avait. Et
Personne d'autre pouvait rentrer, au point que si jamais le grand prêtre mourait, on lui attachait une corde au pied, de sorte qu'on puisse le retirer dehors et qu'on n'ait pas besoin. Imagine une crise cardiaque, un truc, extase, tac, highway to heaven tout de suite, départ au ciel. Donc il fallait quand même le ressortir, et comme personne d'autre pouvait rentrer, il y avait la corde, il suffisait de le tirer derrière le rideau du temple, et une fois qu'il était là, on s'occupait de son corps comme ça. Voilà. Et donc, c'était ça le Seder pascal. C'est arrivé à une telle intimité qu'on arrivait là. Comment arrivait-on à cette intimité? En mangeant le pain à la fin du repas. Et ce pain n'est pas n'importe quel pain. Celui dont Jésus va se servir pour célébrer la première messe de l'histoire de l'humanité est un pain particulier. Au début du Seder pascal, le président du repas prononce une bénédiction sur du pain qu'il va partager en 3 morceaux, ou prendre 3 pains. Les rites varient suivant les traditions juives. Chacune est meilleure que l'autre d'ailleurs, hein, tradition. Et donc, mais une chose est constante, c'est qu'on empile les 3 pains l'un sur l'autre. Et le pain d'en haut signifie Dieu, le pain d'en bas signifie l'humanité, le pain du milieu signifie le grand prêtre, le médiateur de l'alliance entre Dieu et les hommes, celui qui parle aux hommes de Dieu et à Dieu des hommes. On va retirer ce pain, qui est un pain azim, percé, avec des trous. On le cache dans une pochette ou dans un linceul, et on va cacher ce pain jusqu'à la fin du repas. À la fin du repas, le Père envoie les enfants chercher ce pain, qui porte un nom particulier, qui s'appelle aphikomène. L'aphikomène est un mot grec, d'ailleurs, utilisé dans la tradition juive, c'est assez étonnant, qui veut dire ce qui est donné en plus. Dans la tradition juive, c'est devenu celui qui vient. Car la tradition disait que quand on trouvait ce pain, c'était le signe de la venue du Messie. Et donc, les enfants couraient à la porte pour voir si Élie, le Messie, était arrivé. On ouvrait la porte. Oh non, il n'est pas là. Bon, ça sera peut-être l'année prochaine, on fermait la porte. Et ce pain particulier, un pain percé, qui signifie le grand prêtre, qui disparaît un temps dans un linceul, qui apparaît à la fin du repas, qui signifie le Messie, celui qui vient. Jésus va prendre ce pain et va dire « Prenez, mangez, c'est ma chair ». Vous imaginez, ça veut dire pour un juif, quand il participe à ça. Vous voyez le poids symbolique de ce pain. Ce n'était pas au cours d'un pique-nique, Jésus prit un trognon de pain en disant « Écoutez les mecs, voilà ce qu'on a pu penser à un moment donné d'ailleurs. Hein. Vous avez peut-être vécu des choses comme ça, moi j'ai vécu des choses comme ça. » Voilà. Non, ce n'était pas ça. C'était quelque chose de très très important. Voilà. Prenez, c'est mon corps. Mangez, c'est mon corps. Voilà. Et donc, c'est pas rien. Et ça va même plus loin parce que le Seder pascal était le vendredi, vous savez. Or, Jésus va célébrer ce Seder le jeudi. On dit, tiens, c'est bizarre. Comment ça se fait? Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, Hérode le Grand, quand il est arrivé en Terre Sainte, en Judée, il a vu le temple, qui était une splendeur architecturale extraordinaire, mais qui avait été laissé en état de délabrement pratiquement. On n'avait pas fait les travaux, on n'a pas payé les travaux. Et il s'est dit, je ne peux pas laisser un bâtiment d'une telle beauté dans un tel état de délabrement. Donc il décide de prendre sur son propre sou, qui piquait aux autres d'ailleurs, hein, enfin, pour refaire le temple. Et alors, certains ont dit, c'est génial, on a gratos un temple refait. Et donc, business is business, c'est un win total. D'autres ont dit, attendez. Un païen rentre dans le temple et refait le temple. Ça ne va pas. Il faudrait resacraliser le temple de Jérusalem. Seulement, allez dire au type qui a financé tout le temps, tous les travaux, qu'en fait, il a sali le temple, rendu impur le temple, et que par conséquent, on doit le resacraliser alors qu'il a tout payé pour refaire à neuf. Politiquement, ce n'est pas très correct, vous comprenez ? Donc, certains ont dit, laisse tomber, c'est pas grave, on a eu les thunes, on a le bâtiment neuf, c'est très bien. D'autres ont dit, non, c'est fini, nous, on va plus au temple, sacrifier les agneaux pour le repas de Pâques. Et ça, c'était le courant essénien en particulier. Et donc, ils ont décidé d'anticiper la fête de la Pâques et de la faire le mercredi ou le jeudi, avant le vendredi de la veille du Shabbat, parce qu'on devait sacrifier les agneaux au temple le vendredi. C'était des milliers, on pense qu'il y avait 2-3 000 prêtres peut-être qui étaient là pour sacrifier les agneaux, pour servir au repas de Pâques, de Pessah, du soir. Et là, eux célébraient la Pâques sans agneau.
Et Jésus donc s'inscrit dans cette tradition, c'est Benoît XVI qui nous dit ça, s'inscrit dans cette tradition d'un repas de Pâques sans agneau, mais pas sans agneau, puisque ce fameux pain qui est mangé à ce moment-là devient l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et encore, on a retrouvé l'agneau, voyez-vous. Voici l'agneau. Où demeures-tu? Eh bien, je suis là, donné à manger. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il tient lieu d'agneau. Ce pain devenu le corps du Christ, cet aphycomène devenu le corps du Christ, est en fait l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc, au Cénacle, cela se produit. Mais c'est aussi au Cénacle qu'a lieu la Pentecôte de Saint Luc, puisque avec Marie réunie au Cénacle, eh bien les apôtres sont là. Et on peut dire que chaque messe est un Cénacle avec Marie, où à la fois on institue l'Eucharistie et à la fois l'Esprit Saint est donné. Il y a une sorte de contemporanéité, de simultanéité, de raccourci du temps, d'un abrégé du temps qui nous rassemble à la fois dans la Pentecôte de Saint Jean, avec le cœur ouvert de Jésus, d'où jaillit l'Esprit Saint, dans cette Pentecôte dont on vient de parler tout à l'heure, et en même temps, la Pentecôte de Saint Luc dans les Actes des Apôtres, où l'institution de l'Eucharistie se trouve comme abrégée avec la Pentecôte, 50 jours après Pâques, Shavuot, la fête juive de Shavuot en fait, qui va montrer différentes facettes de ce seul mystère, mais avec un point commun, l'Esprit Saint est donné depuis l'Eucharistie, depuis le cœur eucharistique du Christ. Voilà. Et donc, le pape Benoît XVI disait justement, le Cénacle où fut célébrée la première messe de l'histoire du monde nous rappelle en permanence la Pentecôte. Et Jean-Paul II, la Pentecôte n'est pas seulement un événement originel, mais un mystère qui anime en permanence l'Église. La Pâque de la semaine est une Pentecôte de la semaine, c'est-à-dire que la messe est une Pentecôte perpétuelle. Encore Jean-Paul II, source et sommet de la vie ecclésiale, l'Eucharistie est une Pentecôte perpétuelle, parce que chaque fois que nous célébrons la messe, nous recevons l'Esprit Saint qui nous unit plus profondément au Christ et qui nous transforme en lui. Nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie. Voilà, donc on voit bien, c'est Saint Simon, le nouveau théologien, un grand théologien orthodoxe, qui disait « Je n'ai jamais célébré la messe, enfin le divin mystère, sans voir le Saint-Esprit, de même que je l'ai vu venir sur moi lorsque l'évêque m'a ordonné. Je l'ai vu simple et sans forme, mais assurément comme lumière, et alors que je le contemplais, le Saint-Esprit m'a dit secrètement, c'est ainsi que je viens chez tous les prophètes, chez les apôtres, chez les saints et les élus de Dieu, qui vivent aussi aujourd'hui, car je suis le Saint-Esprit de Dieu. » Voilà. Il y a donc une Pentecôte perpétuelle qui jaillit du cœur eucharistique du Christ. Et je crois qu'on est vraiment à ce tournant. Je vous parlais de cette Pentecôte qui était annoncée. C'est intéressant. Il y a une bienheureuse qui s'appelle Elena Guerra. Elena Guerra est une religieuse italienne qui a fondé les Sœurs Oblates du Saint-Esprit à la fin du XIXe siècle, qui était très proche du pape Léon XIII, qui a écrit plusieurs lettres au pape Léon XIII d'ailleurs, desquelles le pape a tiré 3 encycliques. Quand même, c'est pas mal, hein, mystique qui écrit au pape, et le pape dit « Bonne idée, je vais écrire une encyclique. » Voilà. Et alors, elle reçoit de Dieu cette chose incroyable, la Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte, en tout temps et en tout lieu, parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes, et ceux qui veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien envié aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer comme eux à bien le recevoir, et il viendra en nous comme il l'a fait pour eux. Donc elle dit, il faut un mouvement mondial de prière sur le modèle du Cénacle de Jérusalem où Jésus célébra la dernière scène et où l'Esprit Saint fut donné. Aussi seulement de tous les points de la chrétienté, une prière aussi unanime et fervente que celle du Cénacle, la chambre haute de Jérusalem, pouvait s'élever jusqu'au ciel pour raviver le feu du Saint-Esprit. Et donc elle va écrire à Benoît XVI cela. Et elle va lui dire une chose incroyable, elle va lui dire, très Saint-Père, dans une de ses lettres, il faut consacrer le XXe siècle, qui va être un siècle terrible, au Saint-Esprit. Je vous demande donc, très Saint-Père, le 1er janvier 1901, au nom de l'Église tout entière,
d'invoquer l'Esprit Saint en chantant le Vinicreator à Saint-Pierre de Rome. Le pape dit « À vos ordres, ma sœur ». Et donc, il obéit à la bonne sœur, Elena Guerra. C'est bon un pape qui obéit à une bonne sœur. Pareil que ça se fait des fois. Voilà. Alors, il invoque l'Esprit Saint, le cher pape. Que fait l'Esprit Saint? Quand on l'appelle, il vient. C'est sûr. Seulement, il faut que la gourde soit ouverte, vous voyez? Et il a cherché l'ouverture. Il a cherché. Et il a trouvé, vous ne savez pas où, à l'autre bout, de l'autre côté de l'Atlantique, au Kansas, à la Bethel Bible School à Topeka, où un pasteur méthodiste, Charles Parham, avait réuni ses élèves pour passer le cap de la nouvelle année et du nouveau siècle dans la prière. À ce moment-là, une de ses étudiantes, Agnès Osman, 30 ans, lui dit « Mais pourquoi on n'a pas les manifestations qui se produisent lors de la Pentecôte dans Saint-Luc ?» Et lui explique théologiquement pourquoi c'est fini. Elle dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, priez pour moi. » Et donc ils se mettent à prier les uns pour les autres. Et pendant 3 jours, il va y avoir une effusion de l'Esprit Saint qui sera là. On a calculé, l'effusion est arrivée au moment même où le pape priait à Saint-Pierre de Rome. Donc l'Esprit Saint a dû se dire « Oui, il faut que je rentre. Le pape m'appelle. Le vicaire du Christ m'appelle. Il faut donc que j'aille dans l'église. Où donc vais-je trouver une porte ouverte ?» C'est pas glorieux pour l'église catholique. Hein. Il va chez les méthodistes. C'est la seule porte qu'il a trouvée ouverte. Où des gens attendaient l'Esprit Saint. Tant mieux, hein, on est dans la même église du Christ de toute façon. Hein. Mais voilà, pour revenir 50 ans plus tard dans l'église catholique, de nouveau, vous voyez, vous me direz un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour, mais quand même 50 ans c'est pas mal pour retrouver la porte d'entrée dans l'église catholique. Voilà, donc il a dû passer par ça. Et elle avait demandé au pape notamment qu'il y ait une neuvaine de prière chaque année entre l'Ascension et la Pentecôte pour demander la fusion de l'Esprit Saint. Alors, j'ai un grand ami qui est l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui un jour me contacte et dit « Nicolas, j'ai une intuition incroyable. Il faut faire une neuvaine de prière de tous les chrétiens pour demander une nouvelle effusion de l'Esprit Saint entre l'Ascension et la Pentecôte. » Je dis wow, « c'est du réchauffé. » Comment ça? Je dis, mais Dieu l'avait déjà demandé à Elena Guerra il y a 100 ans en arrière. En fait, ce n'est pas du réchauffé, c'est simplement le même Esprit Saint qui demandait à cette bonne sœur en Italie et maintenant à l'archevêque de Canterbury de faire ce grand mouvement qui s'est répandu partout dans le monde d'ailleurs, Your Kingdom Come. Vous pouvez vous unir à ce moment-là, vous allez chercher sur le Internet, que ton règne vienne, et qui est une grande neuvaine de prière pour demander une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur le monde, pour que l'Esprit Saint réanime l'Église. La première source vive d'une action renouvelée, dit Elena Guerra, est la prière qui nous relie à l'Esprit Saint, lui qui renouvelle la face de la terre. Et Jean-Paul II, qui emboîte le pas, dit « Nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais en action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie folie du cœur. » Jusqu'à une vraie folie du cœur. Voilà ce que doit être cette nouvelle Pentecôte, ce désir d'une nouvelle Pentecôte eucharistique. Jean-Paul II avait dit qu'il voulait réveiller dans l'Église une nouvelle stupeur eucharistique, pleine de gratitude devant ce sacrement dans lequel le Christ a voulu concentrer pour toujours tout son mystère d'amour. Et Marthe Robin disait « L'Eucharistie, c'est la plus belle réalité que l'amour ait inventée pour ses enfants, pour chacun de nous. L'Eucharistie, c'est la dernière invention, le plus grand des dons que le ciel n'aura fait à notre terre. Dieu qui choisit de disparaître dans le dernier des dépouillements. Quelle humanité !» Et le pape François, et quand tu adores Jésus dans l'Eucharistie, tu reçois de lui l'Esprit Saint et tu trouves la paix et la joie. Quand tu adores Jésus au Saint-Sacrement, tu reçois de lui l'Esprit Saint, Pentecôte perpétuelle, et tu reçois la paix, tu trouves la paix et la joie. Chers frères et sœurs, choisissons cette nourriture de vie, mettons la messe à la première place, redécouvrons l'adoration dans nos communautés, demandons la grâce d'être affamés, assoiffés de Dieu, jamais rassasiés de recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Vous savez que quand le pape est arrivé
François est arrivé sur le siège de Pierre, la première chose qu'il a fait, c'est d'instituer une adoration du Saint-Sacrement simultanée, mondiale, avec décalage horaire pris en compte, en 17h et 18h le 2 juin 2013, pour invoquer une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur le monde et la paix dans le monde. Et quelques temps plus tard, il a décidé d'inviter toute l'Église et notamment des orthodoxes, enfin des chrétiens de toute confession, mais des juifs, des musulmans, à Saint-Pierre de Rome pour une grande prière pour la paix. C'est le 7 septembre 2013. 5 heures de prière sur la place Saint-Pierre, ça ne s'est jamais vu. Dont 3 heures d'adoration du Saint-Sacrement. Et quand le pape s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement, nos frères aînés juifs, nos frères et sœurs musulmans, nos frères et sœurs orthodoxes sont tous agenouillés devant le roi des rois et seigneur des seigneurs, présent son trône de miséricorde, comme disait Jésus à Sainte Faustine, au Saint-Sacrement. Voyez-vous? Donc il faut comprendre que là, il y a vraiment un tournant. À Sainte Faustine, Jésus disait « Dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas à ma miséricorde. Or, le trône de ma miséricorde, c'est le Saint-Sacrement. » Donc si on fait un petit syllogisme, dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas à ma miséricorde. Or, le trône, c'est le Saint-Sacrement. Donc, il n'y aura pas de paix si l'on ne vient pas à l'Eucharistie. Et voyez-vous, je crois qu'il y a un enjeu capital pour l'histoire de notre temps. Je pense que cette prophétie de Jésus à Sainte Faustine est aussi importante que celle que Marie avait dit aux enfants de Fatima. Si vous ne revenez pas à Jésus, une guerre plus grave encore éclatera sous le pontificat de Pie XI. En 1917, quand Marie parle aux enfants, le pape est Benoît XV. Pie XI arrive sur le siège de Pierre en 22. Il meurt 6 mois après l'Anschluss en 38. Et c'est Pie XII qui arrive. Dis bien au monde entier que si l'on ne revient pas, mon fils, une guerre plus grave encore que celle qui va se terminer bientôt, on est en 17, éclatera sous le pontificat de Pie XI. Personne ne pouvait savoir le nom du pape, si ce n'est Dieu lui-même. Et donc, cette prophétie était conditionnelle, comme toutes les prophéties. C'est-à-dire que quand Jonas va à Ninive et dit, d'abord il refuse, il dit, Jonas, ouais, tu vas à Ninive, tu leur dis que j'en ai marre, dans 40 jours Ninive est détruite. Pardon, Dieu, Ninive, c'est par où? C'est par là. Et là, de l'autre côté, il se casse de l'autre côté. Toute cette histoire, vous savez, du poisson, machin et tout. Puis il dit à Dieu, mais... Et il est là, il regarde à la jumelle, vous savez, à distance, quand est-ce que Ninive va être détruit. Ninive n'est pas détruit. Et c'est la honte. Il dit, ouais, je te connais, Seigneur. Toi, les gens, ils vont se convertir, tu vas faire miséricorde, et le crétin, c'est moi après. J'aurais fait une prophétie, puis ça ne sera pas réalisé. Tu dis, mais tu ne comprends pas ma miséricorde? Toi, tu veux la justice, moi, je veux la miséricorde. Ils ne savent pas distinguer, ils sont 100 000, ils ne savent pas même distinguer leur main droite de leur main gauche. Voilà. Et donc, la prophétie ne se réalise pas parce qu'il y a conversion. La prophétie de Fatima aurait pu ne pas se réaliser s'il y avait eu conversion. Voyez-vous, on n'aurait pas eu 60 millions de morts. C'est quand même pas rien comme drame. Mais je crois que la prophétie aujourd'hui de Jésus à Sainte Faustine, et Jean-Paul II l'a mise en lumière à plusieurs reprises, dit bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix dans les cœurs, dans les familles, dans les nations, si l'on ne vient pas à ma miséricorde, et le trône de ma miséricorde, c'est le Saint-Sacrement. Dit bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix à l'Eucharistie, parce que en revenant à l'Eucharistie, non pas de manière magique, mais de manière fervente, adorante, priante, alors on va permettre une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, et le monde va pouvoir être transformé. Voyez ? Donc, on voit la centralité que ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière, dans ce rendez-vous d'amour que Dieu a fixé à toute l'humanité, eh bien, nous ramène aujourd'hui à ce cœur de Jésus. Et ce cœur palpite au Saint-Sacrement. Et donc, le chavirement de l'univers, le renouvellement de la terre, le renouvellement de nos vies spirituelles, le renouvellement de l'Église, le renouvellement de l'humanité tout entière va partir de ce point de convergence. Quand on demande à Marthe Robin sur la nouvelle Pentecôte, elle dit « Moi, je ne la vois pas comme tout le monde la voit. Je la vois douce, paisible, partant délicatement dans le cœur des hommes, transformant les cœurs des hommes, pour ensuite éclater. Mais je ne la vois pas dans ce qu'on imaginait de ces signes et de ces prodiges tels qu'on les a vécus à la Pentecôte dans Saint Luc.
Et où les gens disent, vous êtes pétés, quoi. Non, on n'a pas bu, on n'a pas bu l'apéro encore, c'est la sobre ivresse de l'Esprit Saint. Rassurez-vous, voilà. Donc, on a toujours cette image, on oublie complètement l'autre réalité de la Pentecôte, c'est notre transformation en enfant de Dieu. Et ça, je le verrai après-midi. J'aimerais maintenant, dans les quelques instants qui me restent encore, revenir à quelque chose d'important. S'il faut aller au cœur de Jésus, eh bien, il y a quelqu'un qui l'a fait. Voyez-vous, c'est Saint Jean, le soir de la dernière scène, le soir de l'institution de l'Eucharistie. Et ça va nous introduire sur une question fondamentale ou une attitude fondamentale qui est le point de départ de tout notre renouvellement spirituel. Jean 13, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'envoyait. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage, Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon, Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entre en lui. Jésus lui dit « Alors ce que tu fais, fais-le vite. » Voilà, celui qui va manger la bouchée. Une petite parenthèse intéressante, dans le discours sur le pain de vie au chapitre 6 de Saint Jean, vous savez, Jésus était sur la montagne, il a multiplié les pains, nourrit 5000 hommes. Waouh, le scoop, 5 pains, 2 poissons, 5... Waouh, génial. Le dire-comme de Jésus, il est content. En plus, le discours de Jésus était génial. C'était bienheureux. Waouh, il sait parler au cœur des hommes, bienheureux. Et là, vraiment, le dire-comme, il est complètement satisfait. Il dit à Jésus, 5 sur 5. Là, parfait. Ton coup, le discours, parfait. Je n'ai pas regardé avant, mais c'était bien ce que tu as dit. Et en plus, alors le coup des pains, alors là, tu les assieds. Troisième truc, il arrive à Capharnaüm et il n'a pas pris le bateau, il n'a pas pu faire le tour du lac. Il a dû marcher sur les eaux. Vous voyez, pour le mystère, c'est génial, quoi. Il arrive à la synagogue de Capharnaüm, c'est le top du top, c'est génial. Là, c'est la gloire, quoi. Et Jésus commence, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé du pain. Bah oui, évidemment, on avait un creux, on a mangé. Vos pères dans le désert ont mangé du pain, ils sont morts. Et moi, j'ai un pain et vous n'allez pas mourir. Alors là, le dire comme il est content. Il dit, waouh, là c'est le sommet, là c'est le top. Un pain avec lequel on ne va pas mourir. Plus besoin, donne-nous de ce pain. Tous les gens disent, donne-nous de ce pain. Ce pain, c'est ma chair. Alors Jésus, stop, pause. Attends, on va voir la com, là, on va revoir la com. Oui, ma chair est vraie nourriture et mon sang... Ah, ton sang, vrai breuvage. Oui, je vous le dis, qu'il ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit pas son sang, n'a pas la vie en lui. Attends, coupez. Non. Et là, les gens commencent à s'engueuler les uns les autres. C'est la cata, quoi. Tout ce qui avait été acquis avant, c'est claque, foutu. On s'échauffa, dit le texte. Ça pète à sec, quoi. Voilà. Et donc... À ce moment-là, quand Jésus voit les cris autour de lui, on se dit, bon, bah, il va quand même récupérer le truc. Pas du tout. Jusque-là, le mot « manger » utilisé par Saint Jean, mis dans la bouche de Jésus, c'est le verbe « phagein » qui veut dire « manger », c'est ce qu'on fait habituellement, c'est le mot normal, commun de manger. Dès l'instant où les gens commencent à péter les plombs parce qu'ils disent « mais ce type, il est barge, quoi, nous donner sa chair à manger, son sang à boire, mais c'est n'importe quoi. » À ce moment-là, Saint Jean met dans la bouche de Jésus un autre verbe, trogein. Trogein veut dire broyer avec les dents en faisant du bruit. Ce que nous avons tous appris à ne pas faire quand on était petit, peut-être. Hein? Si vous ne chewing-goumez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en lui. Alors là, c'est l'horreur. On aurait pu dire, il aurait pu atténuer l'histoire, dire, écoutez, c'est un symbole. Non, je plaisantais, c'est un gag, les mecs. Attendez, non, enfin, c'est... Non, plutôt que de mettre en lumière un côté symbolique de cette parole, il insiste sur le côté réaliste de la parole. Le mot trogein revient 4 fois dans l'évangile de Saint Jean, à ce moment-là, plus une 5e fois. Trogein, autrement, dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est
quand Jésus dénonce le drame de Sodome et Gomorrhe et de l'époque de Noé, on bouffait, on vivait comme ça, sans souci. C'est Trogein à ce moment-là, vous voyez. C'est le mot en allemand, on dirait fressen, c'est le mot des animaux quelque part. Hein, voilà. Et essen pour les hommes et fressen pour les animaux. Eh bien, c'est un peu ce mot-là qui est utilisé là. Et tout d'un coup, il revient au chapitre 13, celui qui mange son pain avec moi, Trogein. Donc il s'agit de l'Eucharistie. Alors, le disciple que Jésus aime, si vous avez bien compris le texte, il était appuyé contre Jésus, et une fois que Pierre lui pose la question, il s'appuya contre Jésus. Il posa sa tête sur le cœur de Jésus. On voudrait savoir, il y était ou il n'y était pas? En 2 versets, en 3 versets, on nous dit que, en fait, il était posé sur le cœur de Jésus, et après la question, il posa sa tête sur le cœur de Jésus. Alors on se dit, là il y a un petit problème. Il faudrait savoir quelle était son attitude. Quand on regarde un peu le texte grec, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le premier mouvement, donc au chapitre 13, verset 23 de Saint Jean, le vocabulaire est très concret. Le côté de Jésus, c'est kolpos en grec, c'est cette partie physique située ici, sur le haut de l'abdomen, comme ça. Voilà. Donc, mais il reposait sur le cœur de Jésus. Le verbe grec a 2 significations, prendre place à table, mais aussi reposer comme une offrande sur le temple, dans le temple. Donc on pourrait dire que c'était une attitude profondément mystique. Le côté de Jésus était le temple, et il reposait comme une offrande sur le temple. Le mot kolpos fait un lien avec le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Jésus reposait dans le sein du Père. Donc voyez-vous, il y a une sorte de transitivité. Le disciple bien-aimé repose sur le temple qu'est Jésus, comme Jésus repose sur le sein du Père. Donc il passe par Jésus vers le Père. Il repose comme une offrande dans le temple. Il livre sa vie dans le temple qu'est Jésus afin de rejoindre le Père. Et donc, par Jésus, il rejoint le Père, par l'humanité du Christ. C'est un peu subtil, mais en grec, on comprend que ce n'est pas le Verbe éternel qui est dans le sein du Père, c'est le Verbe fait chair, c'est Jésus en tant qu'homme, qu'il repose dans le Père, qui est sans arrêt en mouvement vers le Père, qui est sans arrêt en train de chercher l'union avec le Père, qui est sans arrêt en communion avec le Père, en train de reposer dans le sein du Père, en train de trouver refuge dans le sein du Père. Et le disciple bien-aimé fait ça. Deuxième attitude. Le mot pour le côté de Jésus, il reposa sur le côté de Jésus, c'est un autre mot, c'est stéthos, qui veut dire le siège des sentiments. Ah, on est déjà plus dans le symbole, voyez-vous. Donc il va essayer, une fois qu'il pose comme une offrande sur le temple, et qu'il y a une question importante, qui est-ce qui va te traduire entre deux, On y reviendra après-midi, ça c'est la grande question. Que fait le disciple bien-aimé? Il va essayer d'attraper les sentiments de Jésus. Et le verbe grec est utilisé, c'est un verbe assez étonnant. C'est vraiment, là c'est très concret, c'est se mettre à table pour manger. Donc Jésus, le disciple bien-aimé, se met à table pour manger les sentiments de Jésus. C'était tellement fou que ce verbe soit utilisé que beaucoup de théologiens et d'exégètes actuels ont dit non, il y a une erreur, on a dû se tromper. Et on va corriger. Et ils ont corrigé le manuscrit. Sauf que, quand on regarde, j'ai un ami qui a fait ce travail, qui est un exégète brillantissime, qui a fait ce travail, un des spécialistes du grec et de l'hébreu ancien, et qui a fait le travail, il m'a dit non, Nicolas, dans les manuscrits les plus anciens, c'est bien le verbe se mettre à table pour manger qui est utilisé là. Donc, il se met à table pour manger sur Jésus, ou peut-être pour manger Jésus. Je résume. 2 fois, on nous dit en 2 versets qu'il se repose sur le cœur de Jésus. En français, ça ne veut rien dire. En grec, ça veut dire beaucoup de choses. Il est déposé comme une offrande sur le cœur de Jésus, comme Jésus est déposé sur le sein du Père. Donc, Jésus est le chemin vers le Père, le chemin, la vérité et la vie, celui qui conduit vers le Père. Et puis surgit une question incroyable. Ça, c'est l'attitude normale du baptisé qui va être uni au Christ. Il y a une question qui surgit. Aïe, 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 qui est-ce qui va te trahir? Demande-lui qui est-ce qui va le trahir. Immédiatement, que fait le disciple? Il va manger Jésus. Parce qu'entre deux,
c'est celui qui mange le pain avec moi. Nous, on sait aujourd'hui que c'est Judas. Les 12 ont mangé le pain, vous savez. Et c'est Saint Matthieu, ils se disent, chacun se demandait qui ça pouvait bien être, se regardant les uns les autres à un regard soupçonneux. Toi, je t'ai repéré, hein. T'as vu Matthieu, la tête qui tire? Oh, t'as vu Judas? Oh là 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 là. Judas, c'est l'atello du club, donc le type avec les relations, public relations en ordre. On n'a peut-être pas pensé à lui tout de suite. Voilà. Mais chacun se regardait. Et il y a donc une attitude fondamentale, voyez-vous. Une fois qu'on a compris que quand bien même on est avec Jésus, on pourrait encore le trahir, alors il va falloir manger Jésus. Manger Jésus pour avoir en nous les mêmes sentiments qu'étaient dans le Christ Jésus. C'est Saint Paul qui nous le dit. Lui, de condition divine, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, prenant condition d'homme, se faisant serviteur, esclave, s'abaissant plus encore, se faisant serviteur, esclave, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, l'a placé au-dessus de tout nom. Voilà. Donc, il va falloir manger le corps du Christ pour pouvoir garder cette fidélité. Et c'est ce qu'on va voir après-midi, cette fameuse question, ce tournant qui est le chemin de la sainteté. Entre être déjà sur le cœur de Jésus comme une offrande sur le temple, c'est le saint baptême, et la communion eucharistique comme garantie, non pas magique, je le répète, mais comme attitude fondamentale de façon à éviter ce drame qui nous guette tous. Qui pourrait te trahir? Et je pourrais être celui-ci ou celle-ci. Amen.